Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus Maître, voie, vérité et vie, aie pitié de nous. Marie Reine des Apôtres, prie pour nous. Saint Paul apôtre, prie pour nous. Nos bien-aimés Jacques Alberion, Timothée Jacquard, Anorite et Bakanja, intercédez pour nous. De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur. La solennité de Saint Paul apôtre nous rappelle l'esprit paulinien qui doit animer notre vie, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Dans cette neuvaine communautaire, nous voulons connaître profondément l'esprit de notre Père Saint Paul, le prier de nous aider à vivre l'Évangile et à le communiquer comme il a vécu et transmis à ses églises, puisant force et lumière dans l'Eucharistie. D'une part, nous méditerons sur sa vie mystique et apostolique, et d'autre part, nous mettrons en exergue les précieux enseignements du fondateur, le bienheureux Jacques Alberion, sur la vie de l'apôtre, l'Eucharistie et le magistère. Certes, la clé de la grandeur de l'apôtre Paul est dans sa vie intérieure, sa mystique. Pour le pape Benoît XVI, l'expérience de Saint Paul, parallèle à celle des apôtres de la Transfiguration, nous montre que contempler le Seigneur est à la fois fascinant et formidable. Fascinant parce qu'il nous attire à lui et ravit nos cœurs vers le haut, les portant à sa hauteur où nous expérimentons la paix et la beauté de son amour. Formidable parce qu'il expose notre faiblesse humaine, notre insuffisance, la difficulté de vaincre les malheurs qui menacent notre vie, cette épine aussi enfoncée dans notre chair. Alléluia, 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 Alléluia. Nous lisons la deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le 4e chapitre, 7 à 12. Mais ces trésors, nous les portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. Alléluia, 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 Alléluia. Aimer Saint Paul et vivre sereinement sous sa protection est signe de réussite. Ne vous inquiétez pas tant de ce que vous mangerez, ou de ce que vous porterez, ou de votre santé, ou de ce que vous ferez quand vous serez plus âgé. Mettez-vous sous la protection de Saint Paul. Mais dites à tous qu'avec Saint Paul, on se sent bien, on apprend, on est secouru dans tous les besoins corporels et spirituels. Avec Saint Paul, on ne commet pas de péché parce qu'il défend. On ne se trompe pas parce que Saint Paul guide. Ceux qui aiment Saint Paul sont toujours aidés et bénis parce qu'ils cheminent bien. Mais pour bien vivre avec Saint Paul, nous enseigne l'Église aujourd'hui, il faut être humble, reconnaître sa déficience et sa nullité. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui a choisi l'apôtre Paul pour répandre ton évangile,
Fais que chaque personne soit éclairée par la foi qu'il a annoncée devant les rois et les nations, et que ton Église se manifeste toujours comme mère et maîtresse du peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.